La doctrine des cycles solaires a été abordée dans le documentaire sur l'ascension planétaire. Dans cette configuration, seul notre système solaire est pris en compte. Au cours de ces cycles solaires, un autre paradigme peut émerger. C'est la position tenue par les religions abrahamiques. Ici, dans ces doctrines, la fin des temps est aussi la fin de ces cycles qui sont décrits, notamment dans la religion hindouiste, en cycles de 24 000 ou 60 000 ans. Dans les doctrines occidentales, nous ne parlons plus d'un âge d'or planétaire cyclique, mais d'un âge d'or universel, qui n'est plus soumis au cycle, mais qui perdure jusqu'à la fin même de l'univers. C'est le retour messianique prophétisé par ces religions, chacune ayant des points de vue divergents sur la nature de ce retour messianique. Pour mieux saisir ces notions, prenons des images symboliques. Pour ce faire, prenons une image déiste de la création universelle. Dans un premier temps, il y a seulement la lumière divine et la présence d'un corps suprême. Cet être suprême est une manifestation archétypale de Dieu, qui lui-même est sans forme connue. L'être suprême, en alchimie, est appelé l'enfant divin, avec un grand E. Sa polarité est masculine en cela que cet être suprême est possiblement le créateur des mondes. Il est donc émetteur. Il est le Fils dans la Trinité chrétienne et donc se rattache à la figure du Christ. Il est l'enfant divin, consubstantiellement au Père, le Dieu créateur, le Dieu émetteur d'informations, tout-puissant, et consubstantiellement au Dieu unique, tout-puissant et indéfinissable, dont les éléments trinitaires, archétypaux, dans la doctrine chrétienne, ne sont que des voiles qui en cachent la véritable nature. En alchimie, il y a 5 émanations divines: la mère, le père, le couple et l'enfant divin. Le tout étant mu par le souffle divin. Maintenant, revenons à l'être suprême. Dans un second temps, une émanation verte survient à l'endroit de son cœur vibrant. Dans un troisième mouvement, un souffle jaillit de son cœur vibrant au-devant de lui, dans le néant lumineux. Ces deux images sont l'expression symbolique de l'ensemencement dans le Saint-Esprit. Finalement, un monde émerge instantanément de cet ensemencement. Il prend une forme d'orbe très rapidement, depuis un point central issu du mouvement du cœur de l'être suprême, qui s'expanse naturellement sous cette forme. Un jeune univers vient de naître. Il n'est encore que chaos naissant, ou eau chaotique en alchimie. Cette eau chaotique est animée de 3 mouvements, qui peuvent être définis en 3 habits de conscience, appelés creusets de conscience cosmique ou creusets de conscience universelle. Dans cette étude, elles peuvent être nommées plan cristal, plan d'or cristallin et plan d'or. Ce sont des plans primitifs et globaux, non élémentaires, qui constituent la mathématique des tout premiers encodages de notre univers. Depuis la polarisation initiale pour le plan cristal, jusqu'aux encodages globaux de la trame universelle pour le plan d'or. Au cours de son évolution, les 4 éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre, émergent distinctement de cette eau chaotique et forment 4 creusets,
4 vêtements supplémentaires pour la conscience divine. Ces divers creusets de conscience sont relatifs à la fois au monde des anges de différents niveaux, en commençant par les anges métatroniques des plans universels, puis les anges de feu et de l'air, jusqu'aux anges déchus du plan astral, et au monde des hommes matériels pour le creuset de la terre, qui est celui de la chair et du monde atomique dans son ensemble. Les 4 creusets élémentaires du feu, de l'air, de l'eau et de la terre sont reliés respectivement au champ psychique de la volonté, du mental, du sentimental et de la conscience corporelle. Selon ce modèle, nous assistons à l'émergence de 7 plans psychiques qui sont des cristallisations énergétiques de la conscience suprême initiale, à la façon d'un simple vêtement plasmatique pour la conscience divine créatrice. Notre univers est un objet, ou plus précisément un des multiples objets créés par la conscience suprême. Mais étant lui-même doué de conscience, il est aussi sujet. Le détail de ces 7 plans de conscience psychique n'est pas le sujet de ce cours exposé. Revenons maintenant à la création universelle dans son aspect global. Voici notre jeune univers et ses différentes fréquences qui en déterminent à la fois ses aspects les plus matériels et les plus éthérés, ainsi que ses différents creusets de conscience. Question. Combien de temps faut-il pour passer du chaos polarisé initial à un monde parfaitement équilibré et stable, qui est le reflet même de la volonté divine? Tout comme l'enfant qui vient de naître est animé d'une pure vie, mais encore non formé corollairement, encore chaotique, ce chaos s'estompant peu à peu, petit à petit, au cours des longues années de l'enfance, de l'adolescence et de la maturité, notre univers doit apprendre à marcher de lui-même, jusqu'à atteindre une stabilité pérenne. C'est aussi la recherche que nous faisons tous en ce monde, de façon plus ou moins accomplie. C'est notre première vocation, tout comme la recherche de stabilité de notre univers est sa vocation première. Quand notre univers parvient à sa maturité, essentiellement et corollairement, le tout bien équilibré, le tout bien dans la sagesse, il est alors parfaitement à l'image de la volonté divine, qui est amour absolu et justice absolue en toutes choses. C'est à ce moment que survient l'équilibrage de l'univers, passé les distorsions duelles et chaotiques de son commencement. Dès lors, l'univers irradie de lumière à la façon d'une perle étincelante suspendue dans la lumière divine. Il existe une multitude d'univers, la plupart étant stabilisés en l'état de perles étincelantes, toujours animés du souffle créateur sans fin, à la façon d'un simple collier de perles flottant dans la lumière divine. La création des univers, sous leur forme finalisée et stabilisée, n'est peut-être qu'un des ateliers du Créateur suprême. Peut-être qu'une multitude de créations de ce genre, ou totalement différentes, sont possibles dans la lumière divine, où tout se crée instantanément, qui soit amour et justice absolue. Pour nous qui sommes, temporairement, illusoirement, bien que réellement au cœur d'un de ces mondes en voie de stabilisation, notre pur esprit n'étant pas de ce monde, ces notions ne peuvent que nous aider à supporter nos conditions infimes et infiniment faibles. Encore prostrés que nous sommes dans un monde où le chaos duel n'a pas encore été évincé en sa totalité. Et souffrant, ad vitam, de cela, que ce soit pour nous-mêmes, pour nos proches, pour notre race ou notre espèce, ou pour toutes les formes de vie migrant temporairement dans un monde non stabilisé. Si la doctrine des cycles hindouistes est véritable, c'est encore le fait de l'immense compassion divine,
qui réserve au temps duel de vastes enclaves de non-dualité, ou alors de vastes enclaves, les âges d'or successifs, où cette dualité est amoindrie, avant de retourner cycliquement à de nouveaux temps d'inflation et de déflation physiques et psychiques, d'inflation et de déflation plasmatique, l'instabilité propre aux jeunes univers, le chaos atavique de ces débuts fébriles. Mais c'est aussi pendant ces temps de jeunesse que le monde se forme, dans tous les sens du terme. Chaque univers étant unique, chaque univers étant une création à part entière, chaque perle étant unique dans le collier de perles divins que sont les mondes universels. Que dire des prophéties ? Celles-ci ont été émises, notamment dans les religions abrahamiques, depuis des siècles, voire des milliers d'années, en un langage le plus souvent poétique, par des hommes et des femmes qui ne sont plus de notre culture, à proprement parler, qui sont à la fois semblables, humainement parlant, mais aussi très différents de l'homme d'aujourd'hui. Que disent ces prophéties ? Le langage poétique utilisé dans ces textes en permet de nombreuses interprétations. Que ce soit dans les religions juives ou chrétiennes, il est parfois admis que la fin des temps, qui est le commencement de l'accès de notre univers à un plan équilibré et harmonieux, telle une perle étincelante de souffle dans le vide lumineux divin, il est donc parfois admis que la fin des temps a lieu 6000 ans après le règne adamique. C'est-à-dire que dans ce cas de figure, Adam et Ève sont des prophètes ayant réellement foulé le sol de notre terre. Il y a donc 6000 ans environ. Puis 2000 années jusqu'au prophète Abraham, de nouveau 2000 années jusqu'au prophète Jésus, dans la religion chrétienne, et 2000 années supplémentaires jusqu'à l'avènement messianique final. Le tout comptant sur une échelle de temps de 7 millénaires, le dernier millénaire étant un âge d'or et de paix. Passé ces 7 millénaires, pour certains, voici la fin de notre univers. Pour d'autres, une élévation suprême de notre monde, marquant la fin de notre monde actuel, une sorte de fin du monde, mais où notre univers n'est pas détruit, mais encore expansé dans plus de lumière, encore ascensionné vers des niveaux de réalité que nous ne pouvons concevoir actuellement. Sur ces points, les interprétations, voire les disputes, vont bon train, comme il se doit en l'âge de dualité. Nous voyons les signes que nous voulons voir. Nous façonnons notre réalité de façon subjective, en fonction de nos croyances. Pour certains, avançant dans un millénarisme extrémiste, pour d'autres, reniant ou déniant toutes ces interprétations, pour d'autres encore, ces concepts leur étant totalement étrangers, continuent de vivre, quoi qu'il en soit, leur présent, selon leur propre vision du monde. Que penser maintenant des prophéties modernes, de celles de notre temps ? Les religions actuelles elles-mêmes sont partagées à cet endroit, interprétant, à tort ou à raison, telle parole, comme ceci ou comme cela, selon leur désir profond, selon leur intelligence profonde, ou selon la tradition, ou les trois ensemble. Aujourd'hui, de nombreux maîtres spirituels, dans le sens réel du terme, et non pas dans le sens de prétendus ou soi-disant maîtres spirituels, se sont prononcés positivement quant à la possibilité que nous soyons effectivement arrivés en la période de fin des temps. Certains ont même donné des échelles de temps à quelques dizaines d'années près, pour voir l'émergence d'une stabilité naissante dans nos sociétés. De ce point de vue, la validité même d'une prophétie ne peut être accordée que lorsqu'elle se réalise. Alors la prophétie est reconnue comme authentique, mais seulement à ce moment-là. Comme Dieu le veut, le mystère de ces histoires passionnantes et passionnées, bien souvent, reste entier quoi qu'il en soit.
reste la foi, la conviction profonde dont chacun de nous est récipiendaire et se doit de l'être ou en possède le droit. C'est notre droit à chacun de croire ceci ou cela et de le soumettre à notre intelligence. Quand le temps des guerres, petites ou grandes, sera révolu, nous verrons bien alors de quoi il retourne réellement, ayant atteint nous-mêmes, collectivement et universellement, l'âge de raison, ainsi que l'âge de la véritable intelligence et de la véritable sagesse. Notre univers connaît ses saisons. Rien ne dure, pas même l'affliction, pas même le chaos. C'est la volonté divine de voir émerger du chaos l'harmonie en toutes choses et la création la plus pure en tous les mondes. Ainsi, les univers sont à la semblance de leur créateur, non plus disjoints, mais unis à l'ensemble tout entier. La création et le créateur vibrent à la même fréquence, quand bien même il n'est plus question de fréquence, mais d'un esprit libre de tout mal, dans le royaume divin comme dans notre monde. Ainsi, dans la vision abrahamique, la vocation de l'univers est d'atteindre cette harmonie et de devenir un joyau parmi la multitude des joyaux créés par le souffle, vision qui donne sens à toute réalité passée, présente et à venir.